et des programmes internationaux. Nouvelle infrastructure de l'ENA. Par la même occasion, il pose la première pierre du centre aéré bioclimatique. Enjeu de ses réalisations expliquées dans ce journal. La campagne électorale, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Ces canaux incontournables sont très sollicités pour faire passer des messages. Quelle stratégie pour quels résultats? Réponse dans la série Regard de la rédaction sur la campagne. Focus sur l'un des examens de santé les plus demandés. Il s'agit de la détermination du groupe sanguin. Quel est l'intérêt de le connaître? Quels sont les différents groupes sanguins et comment se fait le test? Réponse dans la rubrique santé de ce mercredi. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le président de la République sera demain à l'École nationale d'administration ENA. Le chef de l'État inaugurera le nouveau centre de formation permanente et des programmes internationaux. Une occasion pour poser également la première pierre du futur centre aéré bioclimatique. René Massigadiouf nous présente les enjeux de ces infrastructures. L'École nationale d'administration est depuis quelques jours aux couleurs de la visite présidentielle. Une visite axée autour de l'inauguration des nouveaux locaux devant abriter le centre de formation permanente et des programmes internationaux, la pose de la première pierre du centre aéré bioclimatique et la remise des diplômes aux brevetés des promotions de 2011 à 2015. Partout à l'intérieur, ouvriers et administrations sont à fond dans les préparatifs. Ce déplacement a une portée symbolique. Monsieur le Président de la République nous a fait l'honneur de délocaliser la cérémonie de remise des brevets aux sortants de l'ENA à l'école. C'est une cérémonie qui se passe habituellement au Palais de la République. Elle ne s'est déroulée qu'une seule fois depuis l'inauguration de cet établissement en 1976 sous la présidence du président Senghor. Donc vous voyez la portée symbolique de cette décision. 41 ans après Senghor, le président de la République, Macky Sall, vient à l'École nationale d'administration. Pour remettre les brevets à 2 promotions qui font 155 sortants. Le bâtiment du centre de formation offre toutes les commodités. Au rez-de-chaussée est construit un auditorium de 150 places équipé d'infrastructures de dernière génération. Des salles comme celle-ci sont réservées aux masters, dont celui sur la fiscalité francophone. Un projet africain, les auditeurs de nationalités différentes apprécient positivement l'environnement. Le bâtiment est très bien construit et respecte les normes éducatives. Déjà, nous sommes 15 auditeurs de différents pays, donc 7 pays représentés. La salle, nous sommes bien installés dans la salle et suivons très bien les cours. Dans ce centre, nous avons une offre vraiment presque, je peux dire, internationale. Donc, qui permet de toucher des auditeurs de différents pays africains. Et comme vous l'avez constaté, nous avons des masters en fiscalité internationale, nous avons des MBA en préparation et donc des salles dédiées à ces masters. Le chef de l'État visitera également l'Institut de formation à distance. Il donne aux formateurs les possibilités d'intervenir d'un peu partout dans le monde. Une infrastructure d'une grande réputation qui occupe une place centrale dans le positionnement international de l'école. Sur décision du chef de l'État, on a capitalisé les acquis du centre d'enseignement à distance donc pour créer l'Institut de formation à distance qui nous permet donc d'avoir une offre de formation à distance faisant intervenir des spécialistes, des formateurs et des professeurs qui ne sont pas disponibles à Dakar. La première pierre du centre aéré bioclimatique sera posée à l'occasion de cette visite. Il sera doté d'une piscine, d'une salle de gymnastique, d'un parcours et d'un terrain de sport. Infrastructure toujours, Promoville déroule sa feuille de route et finance des projets d'assainissement, mais également de construction de voiries à Rufisque, Dakar et Ziguinchor. La structure vise 300 km de voiries et ambitionne de créer 30 000 emplois. Hamidou Diop pour plus de précisions. Le programme de modernisation des villes du Sénégal veut venir à bout des problèmes structurants du pays en construisant des réseaux d'assainissement, des routes, des lampadaires. L'ambition est clairement affichée par les autorités. Accès aux infrastructures routières pour améliorer la mobilité, améliorer la compétitivité, le renforcement du système d'assainissement pour pouvoir quand même anticiper les problèmes d'inondation, le renforcement du système d'éclairage
pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Le programme Promoville va intervenir dans les grandes villes du Sénégal grâce à un financement de 280 milliards. Le programme même s'il compte bâtir des centaines de kilomètres de voiries, mais aussi sur les équipements sociaux de base. Il y a de l'appui qui va être fait aux communes qui vont être bénéficiaires du programme. Donc un appui en termes de formation qui seront faits pour les élus locaux et pour les services techniques. Il y a 34 200 emplois qui sont envisagés à être créés dans le cadre du programme Promoville. Les travaux déjà réalisés à Yeumbeul, Guédiawaye et Keur Massar ont eu un impact réel chez les riverains. Cette route est vraiment utile. Avant, il y avait du sable. Maintenant, les voitures peuvent facilement accéder. C'est la première fois depuis 1964 qu'un tel projet est réalisé ici. Le programme cible aussi Thiès, Louga, Matam, Tambacounda, entre autres communes. Et puis, la première édition des vendredis et samedis de la diplomatie sénégalaise a vécu. La rencontre a été l'occasion de discuter sur le thème « Quel partenariat international pour le développement du Sénégal ?» Les accords de coopération entre le Sénégal et ses partenaires ont été revisités au cours de cette rencontre qui a vu la participation de nombreux diplomates. Compte rendu, Abdoul Aziz Ban. Ce dîner débat initié par l'Union des conseillers des affaires étrangères a permis d'échanger sur le thème de cette première édition. Quel partenariat international pour le développement du Sénégal? Surtout qu'en ces temps, notre pays vise l'émergence économique à l'horizon 2035. Cette ambition de l'émergence se poursuit dans un contexte international marqué notamment par l'interdépendance des États. La promotion de partenariats novateurs paraît incontournable pour pallier le déficit lié aux investissements publics. L'émergence de concepts nouveaux tels que le partenariat public-privé et les financements innovants illustrent parfaitement cette tendance lourde. Il paraît donc essentiel pour notre diplomatie de mieux se positionner. Cette rencontre participe ainsi au rayonnement de la diplomatie sénégalaise, une diplomatie toujours au service du développement. Le Sénégal, dont l'ancrage démocratique et la politique diplomatique et économique reconnue lui confère une crédibilité à l'international. Crédibilité et cette confiance qui ont hissé le Sénégal une nouvelle fois comme membre actif au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Sénégal a développé des partenariats innovants avec beaucoup de pays, des modèles de partenariat qui ont été revisités lors de cette rencontre. Nous sommes fiers du soutien que nous apportons à tout un éventail de programmes allant de projets d'infrastructures qui se chiffrent en millions de dollars à des projets mis en place par les 240 volontaires du corps de la paix au niveau des communautés locales dans tout le Sénégal. La feuille de route du dividende démographique pour le Sénégal et les projections, c'était qu'en 2050, le Sénégal serait à un PIB de 12 000 $ par tête, donc une multiplication par 10. Donc à ce moment-là, ça implique une transformation structurelle profonde du Sénégal, ce qui est d'ailleurs visé par le PSE. Ces rencontres baptisées les vendredis samedis de la diplomatie sénégalaise participent à vendre la destination Sénégal, mais également à renforcer la diplomatie sénégalaise. Approvisionnement en eau de Dakar, la situation revient à la normale. Propos de Charles Fall, invité de l'émission Le Point. Le directeur général de la SONESA a décliné aussi la batterie de mesures mises en œuvre pour régler définitivement le problème. Voici un extrait de son entretien avec Ousmane Garifaye. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Hydraulique, a lancé ce qu'on peut appeler un plan Marshall, où à peu près 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés, injectés dans le secteur de l'hydraulique urbaine en faveur des populations de Dakar, et à travers la réalisation à peu près de 30 forages pour mobiliser plus de 100 000 mètres cubes jour d'eau par jour. À cela également
Nous avons développé un programme de renforcement du réseau. Ça veut dire qu'on a parlé tantôt de la démographie, on a parlé de l'urbanisation, mais dans beaucoup de quartiers, si je peux m'exprimer ainsi, c'était des conduites de tout petit diamètre qu'ils y étaient parce que c'est peut-être que la population ou l'effectif de la population en tout cas qui est exigé. Mais aujourd'hui la densité au mètre carré a fortement augmenté à Dakar et puis le mode d'habitation ayant changé, que les gens habitent plus en hauteur. Mais c'est justement ce qui doit conditionner le mode de distribution et d'infrastructure que vous mettez à la disposition de SDE qui est chargé d'exploiter et de distribuer l'eau. Est-ce que les ouvrages que vous remettez, que vous leur donnez aujourd'hui répondent à ces réalités? Mais absolument, absolument, parce que des ouvrages de production sont mis à disposition. Comme je l'ai dit, à travers ce plan Marshall, nous avons construit plus de 30 forages à travers des programmes d'urgence que nous avons fait exécuter par notre partenaire, la SDE, et nous avons également développé un programme de renforcement de réseau pour un peu là où on avait des conduits de petit diamètre, y mettre des conduits de plus gros diamètre pour améliorer le débit ou la pression de l'eau à l'arrivée des domiciles. Nous avons également sécurisé tous les ouvrages névralgiques. L'intégralité de cet entretien à suivre dans l'émission Le Point, et ce sera après le journal de la campagne pour les législatives. Justement, nous parlons de la campagne électorale. Cela se passe aussi sur Internet. En cela, les réseaux sociaux sont incontournables. Les digital managers sont ainsi beaucoup sollicités ces derniers temps. Le rôle va des publications à la veille. Quelle stratégie pour quels résultats? Élément de réponse dans ce sujet réalisé par Sedina Alioune-Digo. Journée chargée pour Basile Niane. Ce community manager scrute la moindre information concernant son client. Une coalition de partis en lice pour les législatives. Il faut savoir d'abord le programme du candidat, il faut diffuser ça sur les réseaux sociaux, il faut chercher les vidéos, il faut en fait trouver une stratégie pour faire passer le message du candidat. Donc globalement parlant, c'est fonctionnement 24 heures sur 24. Veille, 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 parce que le mot qui revient souvent, c'est la veille. La veille, d'autant qu'on n'est jamais à l'abri des fake news. Ces fausses informations, parfois savamment orchestrées, qui, une fois divulguées, peuvent avoir des incidences graves. Pour prévenir l'écueil ou s'en sortir, on se doit de maîtriser l'irréputation du client. C'est le fait de regarder ce que le candidat est en train de faire, voir son programme, mais surtout veiller au niveau des sites internet, voir est-ce que les informations sont bonnes ou bien elles sont mauvaises, et faire le monitoring dans l'après-midi pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on peut refaire pour donner une bonne image au candidat. La campagne digitale se doit ainsi d'être réfléchie, rondement menée, gratuite, accessible quasi à tous cibles et surtout instantanée. Elle doit répondre à une bonne stratégie. La meilleure stratégie est d'avoir une communauté qui est bien présente avant les élections, pouvoir donner suffisamment d'informations à cette communauté-là et aussi de leur proposer une interaction. Parce qu'il ne faut pas se contenter seulement de leur donner des supports et ne pas recevoir leur input, leur critique par rapport à certaines actions ou par rapport à certaines déclarations. Et à partir de là, je pense qu'on peut avoir une bonne campagne, une campagne web digitale qui puisse galvaniser les foules. Il faut également avoir un comité de veille qui surveille ce qu'on se dit sur vous. Est-ce que tout ce qui se dit sur vous vient de vos comptes? Et à partir de là, il faut avoir des comptes certifiés. Des comptes certifiés, c'est l'assurance d'avoir des supports de communication officiels et ainsi mieux contrôler sa notoriété sur le web. En notre regard de la rédaction sur la campagne dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, je vous fais lecture de ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Conformément au calendrier général des examens et concours numéro 410 du 26 décembre 2016, modifié par la lettre numéro 039 du 21 avril 2017, l'administration des épreuves du brevet de fin d'études moyennes BFM session de 2017 aura lieu du jeudi 13
au samedi 15 juillet 2017 sur toute l'étendue du territoire national en Gambie et en Arabie saoudite. L'appel des candidats débute à 7h30 précise au nombre de 191 926, dont 105 657 filles. Les candidats sont répartis dans 1051 centres abritant 1163 jurys. Ils doivent se munir de leur carte d'identité nationale et de leur carte d'identité scolaire, dûment signée par leur chef d'établissement. Toutes les dispositions d'ordre matériel et organisationnel sont déjà prises pour un bon déroulement du dit examen. C'est donc un communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Santé, la 8e édition du Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, SISDAC, est prévue du 19 au 22 juillet prochain. L'objectif est d'offrir un cadre d'échange pour les acteurs évoluant dans les secteurs du matériel médical, des produits pharmaceutiques, mais également de la santé de manière générale. En prélude, les organisateurs ont fait face à la presse pour décliner le programme, compte rendu à Wandiaï. Organisé par le Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES, le 8e Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, SISDAC, est un cadre privilégié d'exposition et de communication. C'est un événement important pour nous, en ce sens que c'est une occasion d'échange, c'est une vitrine aussi d'exposition. Et ce sont des rencontres aussi B2B à partir desquelles des relations peuvent se nouer. Nous avons comme pays invité d'honneur cette année la République de l'Inde, ici représentée par le premier secrétaire de l'ambassade de l'Inde. Donc c'est un événement important. Nous invitons tous les Sénégalais, nous invitons tous ceux qui vivent parmi nous à venir nombreux participer à cet important événement. Le SISDAC aura lieu du 19 au 22 juillet 2017. C'est un espace d'exposition de matériel médical, de télémédecine, de services médicaux et paramédicaux. Il est organisé en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le thème de cette 8e édition du SISDAC, intitulé « Le financement de la santé », pour tendre vers le bien-être pour tous et à tout âge, nous donne l'occasion d'aborder la place de la santé dans la stratégie de mise en œuvre du volet 2 capital humain du plan Sénégal émergent. À travers cette vision, Monsieur le Président de la République, le Sénégal compte concrétiser l'accès aux services sociaux de base à travers des soins de qualité et de renforcement des dispositifs de protection sociale. La République de l'Inde est l'invité d'honneur. Le SISDAC offre l'opportunité aux différents acteurs de la santé et aux prestataires de promouvoir leurs produits et services et de nouer des contacts favorables aux échanges commerciaux et aux investissements. Les institutions, les programmes de santé et les ONG en santé vont pouvoir informer et communiquer. Santé toujours, c'est pour parler cette fois-ci des groupes sanguins. C'est dans le cadre de la rubrique, car au-delà de la transfusion sanguine, connaître son groupe sanguin a bien d'autres intérêts. Les précisions dans ce reportage. Parmi les examens sanitaires les plus demandés, figure la détermination du groupe sanguin. Connaître son groupe est un élément d'identité vitale. Il réduit le délai d'attente en cas de besoin de transfusion. Parce qu'en connaissant son groupe, on peut être interpellé pour un don de sang. Si éventuellement il y a un appel à un don et qu'on connaît son groupe, on peut se présenter spontanément. Il est important aussi de le connaître en tant que receveur. Et par exemple, le groupe sanguin qui est compatible, qu'on appelle le donneur universel, dans le système ABO, c'est le groupe O. Et dans le système Regis, c'est le groupe négatif. Donc quand on est O négatif, son sang peut être transfusé à tout autre individu. À l'inverse, quand on est AB Regis positif, ce sont vraiment ce qu'on appelle des receveurs universels.
parce qu'ils reçoivent le sang de tout le monde, mais eux, ils ne peuvent donner que le sang de AB. Voilà, donc on tient compte de ces compatibilités-là. Si la connaissance du groupe sanguin comporte plus d'avantages en cas de besoin de transfusion sanguine ou de don du liquide vital, pour la femme enceinte, ce paramètre est aussi primordial. L'examen est d'ailleurs systématique. Parce que toutes les femmes qui sont rhésus négatifs, si elles accouchent d'un nouveau-né rhésus positif, en principe, dans les 72 heures, il y a un traitement qui doit être instauré, qu'on appelle des gamma-globulines anti-D. Et ce type de traitement permet de prévenir une incompatibilité lors d'une prochaine grossesse. Parce que l'enfant peut naître avec une anémie sévère, parce que les anticorps de la mère ont détruit ces globules rouges. Pour éviter tout risque, la classification des groupes sanguins permet de déterminer les compatibilités. Le processus est minutieusement étudié dans ce laboratoire du Centre national de transfusion sanguine. Quand le truc nous arrive au niveau du laboratoire, on le centrifuge d'abord. Donc c'est pourquoi on a ces deux phases-là. Une phase du culot et une autre phase où on a le sérum. Donc dans ce culot, on retrouve tout ce qui est globules rouges et tous les antigènes. Cette phase claire, c'est là où on retrouve tous les anticorps. Donc ce sont ces différentes phases-là qui nous permettent de faire les deux méthodes. Pour le groupage, on fait une méthode sérique et une méthode globulaire. Pour la méthode globulaire, on recherche les antigènes. Pour la méthode sérique, on recherche les anticorps. Si il y a l'antigène A, le sujet est de groupe A. S'il y a l'antigène B, le sujet est considéré comme groupe B. S'il y a les deux, on considère que c'est un sujet de groupe AB. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, il est de groupe O. Donc globalement, il y a 4 groupes sanguins. Et pour le système rhésus, c'est très complexe, mais l'élément le plus important, c'est l'antigène grand D. Et lorsque l'antigène D est présent, on dit que le sujet il est de rhésus positif. Et lorsque l'antigène D n'est pas présent, on considère qu'il est rhésus négatif. L'examen régulier des dons et le groupage effectué permet au service d'avoir des statistiques précises sur la proportion de chaque groupe au sein de la population générale. Le groupe sanguin le plus fréquent au Sénégal, c'est le groupe sanguin O. Parce que à peu près 52% de la population sont de groupe O. Ensuite, il y a les systèmes A, le groupe A et le groupe B, qui représentent à peu près un peu plus de 20% chaque. Et le groupe AB est assez rare, puisque c'est moins de 4% de la population qui sont de groupe AB. Si on considère le système rhésus, c'est surtout des rhésus positifs. Surtout des rhésus positifs. Il y a moins de 5% qui sont de rhésus négatifs. On fait tout pour éviter en tout cas de transmettre des antigènes à un receveur qui n'a pas. Cet aspect, comme bien d'autres, montre l'intérêt de connaître son groupe sanguin. En cas d'urgence vitale, le processus est facilité, surtout si le concerné garde par devers lui une carte de son groupe sanguin. Voilà pour la rubrique santé. Elle revient mercredi prochain. Et puis le PASA Lumacaf s'appuie sur l'agence d'exécution qui est l'ANIDA pour réaliser des fermes un peu partout au Sénégal. Sur un objectif de 45 fermes, plus de 30 ont été réalisées. Le coordonnateur du programme a visité quelques-unes de ces réalisations, notamment à Kaffrine. Hamidou Diop pour plus de précisions. La ferme de Kafat, réalisée par le PASA Lumacaf à Koungheul, a réglé le problème d'accès à l'eau. Construite sur 15 hectares, la ferme dispose d'infrastructures de dernière génération. Objectif, permettre aux producteurs de cultiver et de générer des revenus à partir de la terre. Sin problème yi rokkute mooy li nga xam ne daf ñoo jafe woon lool macha allah fa tabarakallaaw ndax ñun ndox sin problème la jafe nañu guddi jafe nañu bëccëg yendaluñ fanaanaluñ kon projet bi bu ñëwee indil ñu fi ndox ñi ngi sant yàlla te ñi nga xam yokkute bu baax a baax. Le projet d'appui à la sécurité alimentaire PASA Lumacaf a déjà construit plus de 30 fermes. Et ici, toutes les dispositions sont prises pour le démarrage des activités. Même les semences sont disponibles. On se réjouit de la situation qu'on a trouvée ici, où on a trouvé une ferme complètement achevée, fonctionnelle, où l'eau est disponible, le réseau d'irrigation installé.
et toutes les infrastructures qui étaient prévues réalisées. De même qu'à Missira également. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Les semences pour les cultures qui sont prévues pendant l'hivernage sont déjà en place, à savoir l'arachide, pastèque et autres, et maïs sont déjà en place. Donc on a trouvé une structure prête à l'emploi. Le PASA Lumacaf en est à sa 4e année de mise en œuvre. L'ANIDA est aussi impliquée pour la mise en valeur de ses périmètres dans la région de Kaffrine. ANIDA traduit en acte la directive du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui est d'accélérer la cadence des réalisations dans le domaine des infrastructures agricoles. C'est pourquoi, depuis quelque temps, vous nous voyez régulièrement en mouvement pour aller réceptionner et montrer que cette cadence-là, elle est en train d'être obtenue et que le Sénégal est en train effectivement d'engranger un tournant dans sa révolution agricole. Après mission, c'est un niveau d'appropriation satisfaisant qui est constaté. Les perspectives sont bonnes en ce début d'hivernage. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous conduit au Nigeria, aux États-Unis et en Irak. Tout d'abord au Soudan, le président El-Béchir suspend toute discussion avec les États-Unis sur les sanctions économiques. Le récit de Anaïs Nyanyamane. Le président soudanais Omar El-Béchir a suspendu les discussions avec les États-Unis sur les sanctions économiques. Un décret présidentiel ordonnant la suspension du comité qui négociait avec les États-Unis a été publié ce matin. Mesure qui intervient au lendemain de l'extension de 3 mois par Washington d'un embargo vieux de 20 ans sur Khartoum. Au Nigeria, 15 personnes ont été tuées dans un quadruple attentat suicide à Maiduguri. Selon la police, 4 femmes kamikazes se sont fait exploser en différents endroits du quartier Molai Kalemare. La police d'ajouter que la capitale du nord-est du Nigeria est régulièrement visée par le groupe djihadiste Boko Haram. Aux États-Unis, le nouveau patron du FBI a été auditionné ce mercredi par le Sénat. Nommé par Donald Trump pour diriger la police fédérale américaine, Christopher Wray a assuré qu'il agirait au nom d'une justice impartiale. Déclaration faite à l'ouverture de son audition de confirmation au Sénat. Et enfin, en Irak, après l'annonce de la victoire sur les djihadistes du groupe État islamique à Mossoul par les autorités, les habitants de la ville commencent à nettoyer et construire leur quartier. Après 3 ans d'occupation et 9 mois de combat, la deuxième ville d'Irak est enfin libérée des djihadistes. Les milliers de déplacés peuvent préparer leur retour. Je vous fais relecture du communiqué du ministère de l'Éducation nationale conformément au calendrier général des examens et concours numéro 410 du 26 décembre 2016, modifié par la lettre numéro 039 du 21 avril 2017. L'administration des épreuves du brevet de fin d'études moyennes, BFM, session de 2017 aura lieu du jeudi 13 au samedi 15 juillet 2017 sur toute l'étendue du territoire national en Gambie et en Arabie saoudite. L'appel des candidats débute à 7h30 précise au nombre de 191 926 dont 105 657 filles. Les candidats sont répartis dans 1051 centres abritant 1163 jurys. Ils doivent se munir de leur carte d'identité nationale ou de leur carte d'identité scolaire dûment signée par leur chef d'établissement. Toutes les dispositions d'ordre matériel et organisationnel sont déjà prises pour un déroulement normal du dit examen. Pour finir, en fin de formation en sûreté aéroportuaire des ASP, une 60aine d'assistants à la sécurité de proximité ont reçu ce matin leur attestation. Ils vont intervenir pour améliorer la sécurité dans les aéroports, mais aussi assister le commissariat général au pèlerinage. Les précisions de Hamidou Diop. Après 45 jours de formation, ces 60 ASP reçoivent leur attestation. Les modules qu'ils ont abordés avec les instructeurs pendant tout ce temps leur permettent aujourd'hui de renforcer les dispositifs sécuritaires dans les aéroports. La formation s'est déroulée en collaboration avec la NACIM. Vous savez que l'aéroport Blaise Diagne va bientôt voir le jour. Et dans les aéroports, on a coutume de voir mélanger la sécurité et la sûreté. Aujourd'hui, une personne qui n'est pas certifiée ne peut pas travailler dans un aéroport parce que l'aéroport constitue des risques.
Et je pense que c'est des compétences spécifiques. On a anticipé sur la mise en place des aéroports afin de pouvoir certifier nos ASP grâce à l'aide de l'ANACIM et des différents acteurs de l'aéronautique. Cette cohorte en est une parmi tant d'autres. Dans le cadre du projet Un ASP, un métier, les assistants à la sécurité de proximité sont formés en agriculture, en management, en santé, en informatique, entre autres. Pour ces bénéficiaires, c'est de nouvelles perspectives qui se dessinent. Quelle formule utiliser? Quel sentiment exprimer en recevant ce sésame qui nous ouvre les portes de l'aéroport et nous éclaircit l'horizon? Tellement une émotion indiscrète nous envahit à l'instant et nous assomme. Heureusement, nous saurons nous retenir devant une joie à la fois assassine et divine. Tellement les compétences professionnelles et générales acquises au cours de cette intense formation font de nous des gens équilibrés, modestes, attentifs et sociables. L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité compte jouer un rôle primordial pour accompagner les entités publiques et privées à répondre aux besoins des populations. Nous sommes dans un monde où il faut évoluer, faire évoluer toutes les politiques des cadres traditionnels vers des cadres plus appropriés. Et les cadres plus appropriés doivent être adossés aux exigences du moment en termes de vitesse de réponse, en termes de proximité dans la réponse. Et c'est cela que nous espérons trouver dans les ASP. L'ANACIM, les ADS et les autres partenaires ont apprécié cette formation qui va contribuer à améliorer le confort des voyageurs. Et toujours pour diversifier ses offres, l'agence compte former des ASP maîtres nageurs. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, retrouvez chez l'équipe de la rédaction pour la deuxième tranche du journal de la campagne. Très bonne soirée sur la RTS1. La météo vous est offerte par Bank of Africa.
météo vous a été offerte par Bank of Africa. Tigo. bourse familiale bi maa ngi si bokk depuis 2013 maa ngi siy def yu bëree bëri maa ngi siy fay sama njàngu arabu xale yi ndax lépp mbiri jaboot rek dëgg yàlla defaral naa leen si lu baax a baax ne tool na jamono commencement ba ma si door a kii période boobu ñoom ñu ngi daan tëdd si bassin mu metti ma lool ba ma demee ba récupéré waat ma utul leen matelas ndax sama rakk saa nga xam matelas mi doo ko jël doo ko sa biir néeg ma ne ko duma ko def samay doom laa ko yéene parce que ñu samay nawle lañ fi ñu tëdd neexuma du lépp a soppaku mais am na loo xam ne teggin na ma ka ndax daanaa xëy léegi sax du ma am journée du ma am loo xam ne mën naa tegal sama njaboot comme nii te waxtu bu nekk jaboot yëpp kër yëpp dañ koy def mu metti moon ma trop nag wax fa dëgg yàlla am na jour boo xam ne man dama nekk fi sama néeg mu xëy du dara mu jël sama fourneau bu ndaw boyal ko teg si man nag bàyyi ndox moom muy tàng di tàng ma nekk xale yi si biir damay loon jéem a téye si biir sax ñu bañ a génn mais mënu la wëy mais bi da gis kenn gisuma fii muy oo xale yi ñu dem foofu añ fa dama daan touché nag ndax su ma sañoon loolu kenn du ko def sama njaboot may ñaan yàlla li ma jox njaboot gi moo xam li tax mu jox ma ko maa ngi ñaan yàlla tam suba bu ma xëyee dara bañ ma metti dara bañ a metti sama doom kenn bañ a tëdd ba ma xëy mën a am carte genn gi li jënd sama njaboot wax fa dëgg yàlla bourse bi moom njariñ la trop sutura la baax na dimbal njaboot dëgg wax man la weesu dimbal njaboot. Délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale nañu ànd doon benn ngir xeex ñàkk yamuk doole gi ci askan wi. Journée du cheval dotée du Grand Prix du chef de l'État, dimanche 16 juillet à Fatick, sous la présidence de son Excellence le président Macky Sall, avec le soutien du ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, du ministre des Sports, M. Makhtar Ba, du directeur général de la LONASE, Amadou Samba Kane, le président du CNG des courses hippiques, Aladji Cheikh Tidiane Niang, vous invite tous à cet événement en l'honneur de la race équine au Sénégal. Journée du cheval, Grand Prix du chef de l'État, dimanche 16 juillet à Fatick. Fulɓe Italie, fulɓe Fullaɓe lamɗam. tabalde pulagu jayni fedde fulɓe noote e rango fedde mon Italie noddi ñalawma pinal afi ko ñalawma ƴellitgol tawaɗi gendi ñalawma disnodiral beele fedde gotago pulagu e nder diaspora ko holnden ñande 15 lewru juillet 2017 to Milan leydi Italie ina nodda hen pullo foof kala fedde walla fannu e gaddin mo jogui kala leydi ndi innitorto ñalawma pinal afi fedde fulɓe Italie ko ñalawma seedantagal to tirgol jeenaji gam ɓiɓɓe fulɓe harbiyankoɓe yoltuɓe hujja ɓamtuɓe leñol caggal Elage Baba Mal kuraji hoodere teddugal hikka jani koye Ibrahima Malal Sarr